Julien prend l'antenne chaque mercredi de 12h30 à 13h30. Toujours en direct sur Dynamique Radio 2h56 avec Mathieu Alouche. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. On va parler de I Love World, ton blog. Ah, c'est mon bébé là. Ton bébé sur Instagram. Ah, oui. Parlons de I Love World. Bah ouais, I Love World, c'est un truc que j'ai mis en place il y a un an quand j'ai commencé à voler dans les avions, parce que je travaille dans les avions. Parce qu'en fait, on l'a pas dit, mais tu es steward depuis peu, en fait, depuis ça un fait an. Un an et demi. Et vu que l'audiovisuel, la vidéo, l'image, c'est un truc qui me botte énormément, je me suis dit, mais attends, je peux pas être à l'autre bout du monde, à Bombay, à je sais pas, à San Francisco, à machin, et ne pas filmer ce que je vois. Puis je veux le partager avec les copains. Alors, je fais une vidéo, 2 vidéos, et puis je vois qu'il y a pas mal de retours positifs, que les gens ils aiment bien, ils partagent tout ça. Et moi, je prends un plaisir de dingue parce que si vous voulez. En général, quand je vais dans un pays, je reste 24 heures, 50 heures, 70 heures grand max. Et on peut vite juste se balader sans trop prévoir une balade en particulier. Donc je me dis, tiens, moi je vais faire une vidéo. Donc je vais aller à tel endroit. Je vais essayer de découvrir des choses sympas et tout ça. Donc je mets tout en image avec le sourire. J'essaie de faire le touriste et aussi montrer des choses qui sont pas forcément super connues. Voilà, montrer les petites choses un peu insolites, un peu cachées. Cool. Donc essayer de faire un mélange comme ça. Et donc ça s'appelle I Love World, c'est sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. Également sur YouTube. Ouais, alors sur YouTube ça prend pas, ça marche pas. Pourquoi? Bah, je sais pas, je dois avoir 300 abonnés, c'est pas dingue. Donc venez vous abonner. Venez sur YouTube. Comment tu fonctionnes? T'as une GoPro, t'as une petite caméra? Alors j'ai une espèce de Canon, un truc qui est pas plus grand qu'un appareil photo, comme un iPhone quoi, un peu plus large. Tu lances ta caméra, tu fais ou alors c'est à chaque fois tu fais tes séquences, tu fais ton montage, comment ça se passe? Parce que c'est du temps quand même. Ouais, ça prend vachement de temps. Des beaux montages, caler les séquences, tout ça. Ouais, bon après maintenant j'ai un petit peu ma petite méthode, donc ça me prend, on va dire, peut-être pas une journée, mais une bonne après-midi ou une bonne matinée. En fait je me balade, j'ai ma caméra avec moi et dès que je vois un truc joli, poum, je le filme. Alors je prévois les trucs aussi, hein, j'aime bien avoir quelques notes pour savoir le lieu, de quand il date ou des choses comme ça. Et après voilà, je me filme, je raconte un petit peu l'histoire du lieu, un peu mon ressenti aussi. Alors j'aime bien manger, alors souvent j'essaie de goûter un truc local. Ouais, on a vu ça. Tiens d'ailleurs, attends, j'en profite, regardez, bougez pas. Attendez, j'ai ramené des bonbons. J'ai ramené des bonbons de Tokyo pour vous à partager. Voilà. C'est super sympa. Parce que j'aime bien manger et puis j'aime bien partager la bouffe. Et donc voilà, je me filme, je fais mon truc, je me balade et puis quand je rentre de vol, je suis explosé de fatigue. C'est une espèce de fatigue très très particulière où t'es ramassé. Je dors et après je me pose dans le canapé et là je fais mon montage. Et en fait c'est chouette parce que je revis mon escale, donc je revis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu et c'est vachement bien, ça me fait revivre le moment et c'est super chouette et à chaque fois je suis hyper pressé de poster la vidéo. Là par exemple je sais que cet après-midi je vais commencer le montage de mon escale à San Francisco et je vais la poster peut-être demain ou un truc comme ça et j'ai hyper hâte quoi. Faut pas trop de temps non plus. Enfin, il faut que ça soit assez régulier et puis que ce soit encore un peu dans le truc. La dernière fois, j'étais à Bangkok et j'ai attendu 3 semaines avant de monter la vidéo et après j'étais plutôt dedans, donc j'étais comme bon allez voilà, je la poste. C'est pas pareil. Voilà, j'aime bien quand on est dans l'émulsion du truc, l'émulation, pas l'émulsion, c'est pas la même chose. Voilà. Comment tu voudrais faire évoluer ce blog justement? Comment tu voudrais moi j'adorerais, c'est courant à dire, mais j'adorerais être un peu comme Maxime comment il s'appelle, Maxime de Maximi, vous savez, avec sa chemise rouge sur France 5 où il fait J'irai dormir chez vous. Voilà, lui là, si vous voulez, il a 2 caméras sur lui et sur les gens tout le temps allumées, mais moi enfin je me vois pas avec tout ça. C'est génial, mais vraiment pour tout filmer parce qu'à chaque fois il se passe des choses que voilà, tu vois, il faut sortir la caméra, l'allumer, demander aux gens est-ce que je peux vous filmer, alors que lui tout est filmé tout le temps. Donc voilà, il manque plein de séquences dans ce que je mets en ligne. Après comment le faire évoluer? Moi je le fais évoluer avec I Love World of Art. En fait, est-ce que c'était une déclinaison de I Love World plus justement spécificité art, mais est-ce que ça reste dans la même veine? Est-ce que en fait on va dire que c'est la même humeur. Ouais. Parce que c'est l'humeur que je veux insuffler là-dedans, c'est du sourire, un truc accessible et sympathique. En fait, il y a 6 mois, je travaillais sur le pilote d'une émission pour un jeu télé. Et la personne avec qui je travaille, qui s'appelle Lionel Barthes, me dit c'est vachement bien I Love World, tout ça. Et après, il me dit mais t'aimes bien l'art? Je fais ouais, j'aime bien l'art, ouais. Il me fait tu t'y connais? Je fais alors pas du tout. J'y connais rien. Il me dit c'est très très bien, si tu veux on peut adapter I Love World dans I Love World of Art. Ah ok, donc c'est lui à la base qui a eu le déclic. Okay. Et en fait on s'est mis à bosser dessus. Et alors là pour le coup je tiens pas moi-même la caméra ni rien, on a des cadreurs, on a une équipe quand même qui bosse derrière et c'est quand même beaucoup de boulot. Mais du coup c'est de faire évoluer ça sur l'art. Et là par exemple ce soir, tu vois, il y a un truc qui va être posté sur
Alberto Giacometti. Et là, ça va être assez dingue parce qu'on va découvrir le studio, enfin là où il travaillait, son atelier qui est tout petit, qui fait 25 mètres carrés, qui est pas loin. Enfin, c'était pas loin d'ici, c'était à Montparnasse en fait avant. Ils l'ont déplacé pour le mettre à l'Institut Giacometti. Et voilà, donc nous on forme un super binôme avec Lionel, avec qui je bosse, qui lui est un fan d'art pas possible. Il a travaillé en télévision pendant des années, donc il a tous les codes, il a tout ce qu'il faut. Donc c'est un kiff de dingue. C'est un kiff de dingue et je partage ça. On parle d'art sérieusement, sans se prendre au sérieux. Et on essaie d'être vraiment accessible. C'est encore une fois, moi j'y connais rien, donc je pose des questions naïves entre guillemets, enfin simples. Voilà. Et du coup, c'est ça votre ambition en fait, c'est de comment dire, de désacraliser un petit peu tout ce côté haute sphère. Enfin, l'art n'est réservé qu'à ceux qui connaissent. Qui vont poser les questions hyper pointues. Où tu crois rien. Sinon, t'as l'air débile. Ouais. Tu sais, t'as peur parfois de rentrer dans une galerie ou d'aller à la FIAC ou un truc comme ça. Et en fait, les artistes, ils sont comme, enfin, c'est qu'on va dire, mais ils sont comme nous. Enfin, tu peux aller leur parler. Tu peux, et ça se passe très très bien, t'es super bien accueilli. Et souvent, tu sais, quand tu parles d'art contemporain par exemple, c'est tout de suite avec une patate chaude dans la bouche, comme ça t'es un peu, bon alors on va parler d'art, ouais, c'est comme ça, conceptuel. Non, avec moi c'est pas comme ça du tout, hein. C'est comme on est en train de se parler là maintenant, sauf qu'on parle d'art, c'est pourquoi tu fais ça, comment ça se passe, pourquoi ça coûte cher, pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà, enfin, c'est un peu l'idée quoi. Ouais, pas vulgarisation, mais. On peut le dire, ouais, on essaie de vulgariser l'art, ouais, complètement. Donc voilà comment évolue I Love World, et puis peut-être qu'un jour on fera I Love World of sport, of bouffe. J'allais dire, du coup, c'est déclinable. On peut le décliner à fond. C'est l'ambition, c'est ce qu'on a en tête. I love dance, I love music, I love. T'as entièrement raison. C'est vraiment le but dans les prochaines années, c'est de faire évoluer le I Love World dans plein de domaines différents. Et pas forcément avec moi, hein. Ça peut être avec un autre animateur ou une autre animatrice qui ferait le I Love World of, je sais pas, mode. I Love World of tout ce que tu veux quoi. Make-up, tout ce que tu veux quoi. Tu as déposé justement le nom. Oui, bien sûr. Ah oui. Ça on est tranquille quoi. Ouais, on est tranquille. I Love World, c'est à moi. C'est registered mark. C'est ça exactement. On te retrouve en tant que chroniqueur également dans Carrément Bien. Ouais, sur TMC. Sur TMC, présenté par Bruno Wetzmann et Olivier Casado. Ouais. Donc c'est le premier téléachat immobilier au monde. Mais ouais. Au monde. Mais ouais, c'est un truc de dingue. En fait, c'est une émission hyper feel good, hyper positive, avec Bruno et Olivier qui sont. Ouais, c'est chouette. Même si on n'aime pas l'immobilier, du coup, ça reste. Non, parce qu'il y a de la bonne humeur. C'est ça, de la bonne humeur. Ouais. Et c'est vrai que c'est un téléachat. Alors, c'est pas Marianne Jardy comme ça qui est dire alors aujourd'hui le coupe tomate, machin là. 3 fois sans frais. C'est ça. En fait, si vous voulez, on découvre des biens qui sont en vente, mais moi la chronique que je fais, c'est voilà, on est à Vannes par exemple. La maison qu'on vend, elle est à Vannes. Moi, je vais aller découvrir Vannes et ses alentours. Ouais. Ce qui se passe un petit peu autour de la maison pour voir un petit peu si vous allez peut-être vous moquer de moi, mais si on mange bien dans le quartier, si la baguette elle est bonne, si le fromage est bon, si voilà, vous voyez ce que je veux dire. Quelles sont les spécialités de Vannes? Exactement. Et puis plus globalement, même culturellement, tout ça, voir ce qui se passe, parler aux gens dans la rue, qu'est-ce que vous pensez de la ville, est-ce qu'il fait bon vivre ici et tout ça. Et à Vannes, par exemple, j'ai découvert un endroit mais de dingue, pas très loin de l'appart qu'on vendait, qui était un ancien bâtiment administratif, mais gigantesque, avec des centaines de bureaux. Et ouais, en fait, c'est devenu un lieu associatif street art où en fait chaque bureau a été vidé et un artiste par bureau est venu faire des graffitis, des tags, des fresques, des sculptures, et c'était absolument dingue. Et ça, c'est trop bien. Donc pareil, un peu comme voilà, dans la même ambiance, un peu qu'I Love World, c'est faire découvrir des choses aux gens et des choses accessibles. Moi, voilà, je prétends pas être hyper cultivé, hyper machin, hyper tout ce que tu veux. Juste, voilà, je me balade, je trouve des trucs chouettes. Bah vas-y, je le partage avec vous. Si vous aimez bien, tant mieux. Si vous aimez pas, bah c'est pas très grave. On regardera la suite. C'est diffusé quand, Carrément Bien sur. C'est tous les matins à 7h15, 7h25. C'est le matin sur TMC, ouais. D'accord. Et en replay sur mytf1.fr. Quelle est ton actualité sur 2020 ? Donc là, tu vas vraiment te consacrer sur I Love World. Ouais. Of Art, également la déclinaison. Ouais. En fait, vraiment, mon kiff là cette année serait de faire évoluer au maximum I Love World of Art. On a encore passé la journée hier en réunion de travail avec de potentiels futurs collaborateurs. L'idée est de proposer I Love World of Art en télévision, essayer de trouver également éventuellement des fondations ou trouver des personnes qui voudraient travailler avec nous pour nous financer, parce que c'est vrai que pour l'instant on s'autofinance avec Lionel Barthes et ça coûte de l'argent de produire des vidéos. Enfin, c'est quand même des vidéos qui font entre 5 et 20 minutes. Il y a du contenu, il y a de la recherche, il y a beaucoup de travail en amont, il y a des monteurs, il y a des cadreurs, il y a vraiment de financement ou de partenaires. On n'en a pas cherché pour l'instant. En fait, on a produit, voilà, en tout, là, d'ici quelques semaines, il y aura peut-être 14 ou 15 épisodes en ligne. Et de là, on va pouvoir aller chercher des financeurs, des personnes qui vont dire, bah tiens, on vous donne du pognon pour le faire. Et le mieux, enfin pour moi, ce serait de trouver voilà, une chaîne
qui ferait le programme et qui voudrait le diffuser. Donc ça, vu que les émissions là ils vont commencer à les chercher février, mars, avril, là ça va arriver. Là on va commencer à toquer aux portes des chaînes et il faut qu'on croise les doigts quoi. Et puis voilà, moi je prends toutes les opportunités dès qu'il se passe un truc à droite à gauche, dès que ça m'éclate et dès que je me sens à l'aise avec le truc, je fonce et après si j'ai pas envie mais il y aura plein de surprises. Moi il se passe toujours vraiment plein de choses par surprise avec moi et je sais jamais, c'est-à-dire que dans une semaine peut-être que je serai en train de faire quelque chose de nouveau et c'est ça que j'aime bien, c'est de vivre l'instant présent et de pas trop planifier ce qui va se passer. Voilà, là je sais qu'il y a I Love World of Art, I Love World, je peux pas vous dire ce qui va se passer dans l'année. Ça va être la surprise. On invite les auditeurs en tout cas à aller vraiment te suivre sur Instagram, sur YouTube également. Ouais. Et merci en tout cas pour ta bonne humeur. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que franchement c'était. C'est un vrai plaisir. Comme je vous ai dit en off, en fait c'est la première fois que j'étais invité dans une émission de radio et je trouvais ça cool. Et je sais pour avoir travaillé dans une web radio que c'est pas toujours évident d'avoir des invités. Il y a des personnes qui disent non c'est une web radio. Justement viens. Voilà donc si vous écoutez l'émission et que vous êtes invité, venez parce que franchement on est super bien accueillis en plus. Chouette matos, chouette locaux et c'est cool. De toi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mathieu Alouche d'être venu dans l'émission. Et là on va finir avec tu vas sûrement reconnaître peut-être ça te dit quelque chose les paroles? C'est une reprise de Christophe, Les mots bleus. Ah oui. Voilà. On termine avec ça. Merci à toi. Merci Isabelle. Et on se donne rendez-vous pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est les vacances les après. Gars. On vous abandonne pendant une semaine. Bonne journée à l'écoute de Dynamique Radio. Merci à toi Mathieu. Ciao.